Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la revue photo du mois de janvier 2024. Alors en effet, c'est le deuxième épisode de la revue photo du mois de janvier 2024. On a déjà eu un épisode où on a vu 3 photos déjà pour ce mois-ci. Aujourd'hui, on va voir 3 autres. Tu connais le principe. Certains des membres des classes argent et or peuvent m'envoyer leurs photos pour une revue. 2 photos pour une revue privée, celle-là tu ne la vois pas, et jusqu'à 1 photo par mois pour faire cette revue publique, celle que tu peux voir sur YouTube. Ensuite, je vais lire la description que me fait chacun des auteurs. Ensuite, j'essaie de répondre aux questions potentielles qu'ils auraient pu poser. Et quand je peux le faire, afin d'illustrer mes propos, eh bien, je modifie l'image à l'intérieur de Lightroom. Allez, c'est parti. Voici donc les 3 photos. On a Stéphane qui est à gauche, qui nous propose cette photo des fjords norvégiens. Ensuite, on a Bernard, une photo qu'il a prise lors du stage dans la vallée de la Clarée que j'avais organisé à la fin du mois d'octobre 2023. Et ensuite, on a Christian qui lui aussi a participé à ce stage-là dans la vallée de la Clarée, pris dans une autre chute d'eau ici. Allez, c'est parti, on commence avec Stéphane. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Stéphane? Hello Tom, voici une prise effectuée cet été en Norvège lors d'un transit sur les fjords sur un ferry électrique. Ils sont bien en avance par rapport à nous. C'est l'alignement coloré des cabanes qui m'a fait déclencher. Afin de bien centrer sur le sujet, j'ai déjà croppé l'image afin d'accentuer l'effet panoramique et rehausser les couleurs. Malgré tout, je trouve que cela manque encore de peps et que le presque ton sur ton entre Long et les pins nous empêche de rester sur les cabanes. Qu'en penses-tu? Y a-t-il un truc pour limiter cela en sachant que c'est une photo qui ne vise pas à être accrochée au mur, mais plus dans un album de très beaux souvenirs de voyage? Je te donne les exifs, bien que peu parlant, car mes réglages sont plus liés aux conditions sur le ferry, qui allaient très vite et qui me ballottaient fortement. Il m'a fallu donc jouer sur la sécurité en forçant la vitesse. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir juste un 8 millième de seconde au niveau de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse la plus rapide qu'il puisse avoir avec son appareil, un f4.5, 98 mm et ISO 12800. Alors, quand je vois ça, on va éteindre la lumière un petit peu pour regarder. Bah, effectivement, je pense que c'est pas si mal que ça, ton cadrage. Hein. On voit bien ces maisons, ce contraste entre les couleurs des maisons et puis ce ton sur ton presque monochrome, hein, pas gris, mais monochrome de vert. Donc effectivement, ça ressort. Mais est-ce qu'on peut accentuer ça? Je pense que oui. Comment? Eh bien, déjà, en parlant du cadrage, je pense qu'on peut faire quelque chose au niveau du cadrage parce que en bas ici, tu vois qu'on a une partie où il y a eu des vaguelettes qui étaient un petit peu plus blanches et donc qui ont joué un petit peu plus un effet miroir ici. Et je pense qu'on pourrait réduire celle-là. On n'en a pas besoin, ça attire le regard vers le bas inutilement. Ensuite, je me suis dit, tiens, à droite ici, ben, on n'en avait pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout. Et l'idée de réduire cette partie-là donnerait un équilibre en fin de compte par rapport à l'espace qu'on a là. Alors sans pour autant avoir exactement le même espace à droite et à gauche, mais je pense qu'on pourrait réduire facilement ici. Ensuite, on remarquera qu'il y a cette partie-là sur la gauche, celle-ci, où il y a une sorte de luminosité ici, assez importante, hein, bien que ce soit les ombres, mais partie lumineuse, et ensuite on a quelque chose qui se passe ici, un peu plus sombre, et donc qui attire le regard. Donc ça crée un contraste, et tu sais Stéphane à quel point j'ai ce pet hate, comme on dit en anglais, ces petits trucs qui ont tendance à attirer mon regard sur les bords des photos quand il y a un contraste qui ne sert pas justement à la narrative de la photo. Et donc là, je pense que ça attire un petit peu le regard, donc j'aurai aucun problème pour le retirer. Je pense que d'ailleurs, cette petite clairière, cette petite cour, c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs tu n'as pas cadré un petit peu plus large sur la gauche. Mais je pense que déjà, je retirerai, décidément, je retirerai ça. Ensuite, sûrement réduire la luminosité. On a pareil, quelque chose de lumineux en haut dans les cimes là, et puis ici, donc réduire la luminosité. Peut-être réduire légèrement la luminosité des troncs d'arbres qui sont ici, juste un poil. Pourquoi pas augmenter la saturation un poil des maisons, peut-être le blanc également, sans pour autant aller sur le cramé. Et je pense que ensuite il y a des trouées d'ombre ici qui vont attirer le regard. Alors c'est bien les trouées parce que ça nous donne certains reliefs, comme les points noirs que l'on pourrait avoir entre les branches ici, mais il y en a des grosses ici qui attirent quand même pas mal le regard. Et pourquoi pas descendre peut-être le cadrage un petit peu.
Donc, ce que je te propose, ce qui pourrait être une autre variante de cette même image, eh bien, ça pourrait être ça. Alors, si tu dis, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé, ben effectivement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais, déjà, tu t'aperçois qu'on a réduit l'eau, comme j'avais dit, et donc, regarde à quel point les maisons, d'un seul coup, ben, prennent un peu plus d'ampleur. Pourquoi? Ben, parce que la hauteur des maisons occupe un ratio plus important que quand on avait ça. Hein, on aurait dit presque des toutes petites maisons de jeu, tellement elles paraissent petites par rapport à tout le reste. Alors ça pourrait être intéressant d'avoir des petites maisons par rapport à l'immensité des choses, mais faudrait-il encore nous montrer, je dirais presque toute la montagne, toute la colline derrière, et à ce moment-là, avoir un regard un petit peu plus éloigné et nous montrer justement l'isolement de ces maisons par rapport au gigantesque paysage norvégien. Mais là, je pense que c'est pas le cas, et donc du coup, j'ai aucun scrupule à recadrer. Tu remarqueras que j'ai recadré également sur la droite. Comment je me suis pris? Ben, j'ai appliqué un X-Pan au niveau format, donc je l'avais expliqué à l'épisode précédent. Hein. L'X-Pan, c'est un format de pellicule au départ qui est assez panoramique, beaucoup plus panoramique qu'un 16/9. Et une fois que j'ai appliqué ça, ben, en fait, j'ai déplacé un petit peu pour rogner à droite et à gauche. Donc voilà, mais ça m'a donné une base déjà. Ensuite, tu remarqueras que la luminosité sur les maisons a changé, etc. Donc, je vais te montrer ça si on va dans le module de développement et qu'on regarde, ça c'est principalement, de toute façon, tout s'est fait au niveau des calques. Regarde, hop, alors ce que je vais faire, on n'a pas besoin de ça, voilà. Et si j'appuie, voilà. Tu vois, c'est léger, regarde là, à quel point j'ai assombri la partie à gauche, regarde, je lâche. Hop, voilà, je l'ai assombri un petit peu. Ensuite, les maisons, tu remarques, elles ont un petit peu plus de pumps. Ça, c'est sans les modifications. Ça, c'est avec les modifications. Donc, on a, grâce au blanc, on a ressorti tout ça. C'est pas pour autant que c'est cramé, hein, on a gardé ça. Tu remarqueras que j'ai aussi assombri les troncs d'arbres. Regarde, c'était avant. Voilà ce qu'il y a maintenant. J'ai assombri les troncs d'arbres. Et je trouve que le total ressort bien. Comment j'ai fait ça? Ben, ici, donc, on a notre masque qui est un simple masque radial. Sur ce masque radial, alors je vais rallumer la lumière, sur ce masque radial, en fin de compte, tu vois que j'ai baissé les hautes lumières, mais j'ai augmenté les blancs. Et puis j'ai baissé les noirs afin de garder quand même du contraste dessus. Et puis j'ai quand même utilisé la brosse. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces deux maisons qui sont blanches, là, ici et là, et qui avaient tendance à être un petit peu au-delà à cause de l'augmentation des blancs. Donc j'ai baissé un petit peu... j'avais déjà baissé les hautes lumières globalement, mais là, grâce à ça, ça m'a permis de baisser un petit peu l'effet sur ces deux maisons. Ensuite, ici, ben, c'est simplement un assombrissement, tu vois, où j'ai baissé les hautes lumières, tout simplement. Hein, donc, avant, après, voilà. Et idem pour les arbres. Ici, un filtre radial sur ça. Mais à ce moment-là, j'ai simplement utilisé un point couleur. Voilà. Et ce point couleur, en fait, hop, ici, ce point couleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé la luminosité. Voilà, aussi simple que ça. Donc, tu vois, avant, après. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et c'est tout. Après, j'ai utilisé effectivement l'outil des défauts pour supprimer certaines ombres, certaines trouées d'ombre. Regarde, avant, voilà ce qu'on avait. Maintenant, voilà. Bon, c'est pas quelque chose que je ferai dans Lightroom, hein, c'est quelque chose que je ferai dans Photoshop, parce que si on venait à regarder de près, ce serait pas forcément très propre, mais voilà ce que ça donne. Et puis, il y en a d'autres ici que j'aurais pu... Allez, on va le faire ici, là, et puis sur le bord, comme ça. Voilà. OK. Donc, voilà l'idée. Je te remets les deux côte à côte. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, j'espère que ça t'aide. Explique-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît, Stéphane. Ensuite, on part donc pour la vallée de la Clarée avec une photo de Bernard. Bonjour Tom, je soumets pour la revue de photos, j'ai pu prendre pendant... Attends, bonjour, je soumets pour la revue une des photos que j'ai pu prendre pendant la première journée de stage dans la vallée de la Clarée. Hélas, comme tu le sais, mon état de santé ne m'a pas permis de poursuivre le stage, ce que je regrette amèrement. Le débit de l'eau était important ce jour-là, ce qui m'a obligé à monter la vitesse d'exposition pour ne pas avoir trop d'eau brouillée. J'ai essayé de faire ressortir les rochers principaux. Par contre, j'ai un peu de difficulté à atténuer les teintes jaunes de l'eau un peu trop présente à la base. Pour les exifs, eh bien, il a fait ça à 1/320e de seconde, f9 ISO 800, et c'est fait avec le Sony A1. Alors,
Écoute, Bernard, quand je vois cette photo, effectivement, bon, on voit la tonalité hein, dont tu parles, de l'eau là qui est, moi je dirais plus verdâtre que jaune, mais enfin bref, elle est là, on la retrouve ici, on la retrouve un petit peu par là-bas. Donc ça, c'est relativement simple à gérer. Tu peux le faire de différentes façons. Soit tu crées un calque basé sur la couleur et ensuite tu joues sur la teinte. Soit tu passes avec la brosse et ensuite tu trouves un point couleur et puis tu modifies ça, ne serait-ce que par désaturer justement cette couleur-là. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je me suis dit, bah, peut-être que... autant pour moi, c'est le micro qui tombe, c'est pas grave. Je suis pas sûr de l'intérêt de ce rocher ici, donc je me suis dit peut-être un recadrage, ça serait intéressant. On remarquera ici que c'est un peu lumineux, donc ça mériterait d'être assombri un petit peu. Et puis, globalement, la photo, je la trouve relativement sombre, et donc on pourrait peut-être injecter un peu plus de lumière, comme s'il y avait un soleil qui venait. Le choix de ta vitesse. Après, je sais bien qu'il y a des... j'en ai déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs au sujet de la vitesse, de mon regard sur les chutes d'eau, comment aussi faire du focus bracketing, je dirais de façon plus simple que d'utiliser Photoshop. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Et ce que j'avais dit dans cette vidéo, et je l'ai expliqué aussi lors du stage, c'est que choisir la vitesse pour capturer l'eau, principalement sur ce genre de scénario, chacun y voit midi à sa porte, c'est évident. En ce qui me concerne, j'ai cette petite règle, en fin de compte, que j'ai tendance à suivre. C'est-à-dire que je regarde l'environnement, le contexte, et je regarde s'il y a beaucoup de débit. S'il n'y a pas beaucoup de débit, je vais avoir tendance à augmenter le temps d'exposition afin d'accentuer le débit de cette eau. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas beaucoup de débit, en fin de compte, tu vas te retrouver à avoir très peu de flux, surtout si c'est une chute d'eau ou quoi que ce soit. Et donc, une exposition plus longue, et bien à force du débit, de ce petit débit, et bien au bout d'un moment, il devient un peu plus large. Donc ça peut être intéressant. Et inversement, quand il y a trop de débit, et bien j'ai tendance à figer davantage la scène. Pourquoi? Pour justement montrer ce débit. Parce que si on a une exposition un peu plus longue, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a moins de détails dans l'eau, ça ressemble à rien, vu la vitesse du débit. Et puis, ce qui va jouer aussi en ligne de compte, ça va être aussi le contexte. L'espace, est-ce qu'il est rugueux ou est-ce qu'il est lisse? Si on a beaucoup un environnement assez rugueux, que ce soit beaucoup de détails dans les rochers, beaucoup de détails dans les arbres, etc. À ce moment-là, c'est vrai que je vais avoir tendance à partir plus sur une eau lissée plutôt qu'une eau figée. Voilà, parce que sinon on se retrouve à avoir un petit peu trop de netteté, un petit peu trop de clarté, un petit peu trop d'agression en fin de compte dans cette image. Et le manque de contraste au niveau agression, hein, pas au niveau luminosité ni couleur, au niveau de cette agression de texture, eh bien je trouve que ça va au dépend de la scène. Donc là, quand on a cette scène-là, effectivement, c'est délicat. C'est-à-dire qu'on a ces arbres qui sont très avec beaucoup de texture, ces petites épines, etc. On a ces rochers qui sont relativement lisses, ils sont pas très agressifs, c'est pas du granit non plus. Et donc, on pourrait se dire, oui, à ce moment-là, avec les rochers, on pourrait figer davantage là, ou figer comme tu l'as fait. Mais en même temps, est-ce que ça fait pas trop agressif la scène? Elle est relativement sombre, il y a des teints gris assez monochromes, et après il y a cette texture dans les arbres, dans tout ça. La seule partie lisse en fin de compte, ou de douceur, ça serait le ciel. Et donc c'est là où en fin de compte, le conseil que j'aurais, c'est de faire différentes tests, différentes photos en augmentant ou en ralentissant l'image, ralentissant l'exposition, afin de voir l'effet que ça peut avoir sur l'eau, etc. Donc là, tu as choisi ça, pourquoi pas? Je serais curieux de savoir ce que ça aurait donné avec une vitesse un petit peu plus lente. Mais bref, voilà ce que ça pourrait donner en ce qui concerne la luminosité, le cadrage et la colorimétrie sur l'eau. Voilà. Alors, si tu dis, mais il n'a pas fait grand-chose. Ah non, j'ai pas fait grand-chose, effectivement. Regarde avant. Ah, là, d'un seul coup, tu as l'impression que l'image est beaucoup plus sombre. Mais si on regarde au niveau de l'eau, ici, eh bien, tu vas voir que l'eau est un petit peu plus, se marie plus avec les tons que l'on a. Alors, comment je m'y suis pris? Bah, déjà, au niveau cadrage. Donc, au niveau cadrage, comme tu peux le voir, j'ai effectivement coupé la partie d'en bas à cause de ce fameux rocher qui ne servait à rien, je trouvais. Et puis ensuite, il y avait un autre souci que j'avais. C'est-à-dire que, ici, là,
je vais éteindre la lumière pour mieux le voir, on a ce rocher qui est ici. Et ça me gênait un petit peu. Je comprends pourquoi tu ne l'as pas coupé, parce que tu t'es dit, si je le coupe, eh ben, je vais couper ce rocher-là. Et honnêtement, j'ai aucun scrupule à couper ce rocher-là. Et d'ailleurs, je vais même jusqu'à l'assombrir après coup. Tu vois, donc, il n'a pas beaucoup d'importance. Je n'ai pas forcément envie que le regard se focalise ici, mais plutôt vers le centre. Donc, et ensuite, il y a cette luminosité que tu peux voir. Alors, comment j'ai géré la chose? Au niveau, est-ce que j'ai utilisé ici? Oui, oui, il y avait une barre ici, c'est rien, c'est juste, il y avait une, non pas une barre, mais une comment ça s'appelle? Une branche qui était assez lumineuse à l'horizontale et du coup, je l'ai supprimée. Bon, mais ça, c'est pas si important que ça. Mais là, voilà tous les calques. Alors, si on voit ce qu'on avait au départ, voilà ce qu'on avait au départ et voilà ce qu'on a au final, rien qu'en jouant sur les calques. Avant, après, avant, après, voilà. Alors, regardons ça de plus près. Ce premier calque, c'est basé sur une brosse, un point couleur, et tu vois ce que ça fait. Voilà ce qu'on avait avant. Donc on voit la couleur jaune que l'on avait sur cette partie-là. Et bien maintenant, eh bien, on l'a géré. Tout simplement, point couleur, et puis ensuite, on a baissé la saturation. Aussi simple que ça. Donc, c'est pas énorme, mais ça aide à retrouver des tons homogènes. Voilà. Ensuite, deuxième point, c'était juste ce rocher que l'on a coupé un petit peu et qui était un petit peu lumineux, tu vois, comme ça. Toujours la même idée, ce que j'ai évoqué dans la photo de Stéphane. Les bords, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de contraste sur les bords. Donc là, je l'ai simplement assombri. Comment je l'ai fait? Ben, une brosse et puis en baissant les hautes lumières et puis en baissant l'exposition. Ensuite, j'ai utilisé un preset que j'ai qui me permet de créer en fin de compte un effet solaire. Et donc, je l'ai utilisé parce que sans ça, je trouvais que c'était un peu sombre, l'image. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, ça manque un petit peu de profondeur dans cette scène. Eh bien, si on rajoute de la lumière, au moins, ça ouvre un petit peu cette sorte de petite vallée, en fin de compte, causée par cette rivière. Et ensuite, un vignettage. Alors, le vignettage ici, tout simplement, c'est une exposition à moins 0,40. Et bien sûr, c'est un filtre radial que j'ai bien sûr pas mis sur la partie supérieure, mais il a un effet, son effet est à l'extérieur du filtre radial. Et comme tu peux voir, ça nous aide à assombrir un petit peu et à se concentrer sur le centre de la photo. Voilà. Donc si je mets les deux versions côte à côte, voilà ce que je te propose, Bernard. J'espère avoir répondu à ta question. J'espère que ça t'aide. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. J'espère que côté santé, ça se passe mieux pour toi. Ensuite, on a Christian. Christian avec une autre photo de la Clarée qui nous dit « Salut Tom, merci pour cette opportunité de tester la revue photo. Pour ce mois de janvier, je te propose cette photo que tu as déjà pu voir durant le concours du mois de décembre. En dehors du travail de développement, j'ai fait un nettoyage conséquent sur les herbes qui étaient présentes au premier plan. Je ne suis pas mécontent des couleurs ni du filet de l'eau. Je m'interroge sur le cadrage. Je me demande s'il ne faudrait pas supprimer le coin en bas à droite et avoir le bord droit de la photo entre les deux mélèzes juste au-dessus. J'ai hâte de voir ce que tu peux dire. Alors, effectivement, je me rappelle très bien de cette scène. Et je t'avouerai que je trouve que tu t'en es très très bien sorti. Tu parlais du filet de l'eau, je trouve que tu t'en es très très bien sorti. J'aime beaucoup l'énergie qui se déroule ici. Le cadrage, il ne me dérange pas, mais je comprends pourquoi tu t'interroges sur la partie droite. Je t'avoue que je me suis interrogé aussi. Et la raison pour laquelle on s'interroge, c'est pas pour les branches ici, qui à la limite nous offrent un détail de... pas si important que ça, mais qui fait un rapprochement avec les troncs d'arbres et puis un petit peu l'aspect bazar de la forêt. Mais je comprends pourquoi tu y as pensé, sûrement à cause de cette trouée sombre ici. Et je me suis dit, ben, au lieu de recadrer, et si on gérait cette trouée en l'éclaircissant, voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a cette partie-là légèrement ici, peut-être. Et en gros, c'était tout. C'était tout que je me suis dit, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. On pourrait se demander si on voudrait supprimer ce liseré blanc qu'on a ici à ce niveau-là, parce que ça va un peu trop parallèle par rapport à ça. Bon, je ne l'ai pas touché, mais effectivement, on pourrait le supprimer. Je n'aurai aucun scrupule là-dessus. Et puis ensuite, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Parce que, bon, il y a cette partie verte ici, qui attire le regard et que je t'avouerai que j'aime pas.
Et je me suis dit, tiens, et si on jouait sur la couleur? On pourrait jouer sur la couleur pour transformer ce vert en un ton un peu plus homogène avec le reste, un peu plus orangé, etc. Et à ce moment-là, bah, ça attirerait moins le regard et on garderait cette composition. Et puis je me suis dit, bah, est-ce qu'on pourrait recadrer aussi? Et à ce moment-là, essayer de faire ce que tu suggérais, c'est-à-dire cropper sur la partie droite et ainsi réduire. Et je me suis dit, bah, et pourquoi pas réduire aussi en bas et ainsi ne pas avoir ce traitement à faire ici et cadrer plus serré. Donc j'ai essayé les deux, je vais te montrer ça dans un instant. Alors, un cadrage qui est beaucoup plus proche de celui que tu as, mais en jouant sur la luminosité, ça pourrait donner quoi? Et la colorimétrie, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, tu remarqueras, le cadrage, je ne l'ai pas beaucoup changé. Je l'ai uniquement croppé un petit peu sur la droite ici. Mais c'est autant pour moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose. Tu remarqueras que le vert, donc en bas ici, ben, je l'ai donc transformé dans une teinte qui est un peu plus homogène par rapport au reste. Et puis, en gros, c'est tout. J'ai joué aussi avec un vignettage pour assombrir légèrement ici et accentuer très légèrement la lecture vers le centre. Donc, comment je m'y suis pris là-dessus? Très simplement, hein, le cadrage, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Et au niveau des traitements, ben, il y avait ce traitement-là. C'est-à-dire qu'avant, on avait cette trouée. Là, je l'ai éclairci. Hein, tu vois, j'ai augmenté l'exposition, j'ai augmenté les blancs, les ombres. Le deuxième, qui est ici, eh bien, c'était pour travailler justement sur ce vert. À ce moment-là, j'ai utilisé le point couleur. Et le point couleur ici, une fois que j'ai déterminé, j'ai baissé la teinte un peu plus vers le orangé et c'était tout. Voilà, il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc, avant, maintenant, tu vois que ça se marie mieux. Et ensuite, un vignettage, pareil que d'habitude, c'est-à-dire un filtre radial inversé où je baisse l'exposition à moins 40 et je m'assure en fin de compte d'assombrir légèrement les parties qui ne m'intéressent pas vraiment et qui aident à créer un petit peu plus de profondeur. Donc voilà comment on arrive à ça à partir de ça. Et puis, comme je t'ai dit, j'ai essayé un autre recadrage. Un autre recadrage un peu plus radical, une autre proposition, ça pourrait être ceci. Voilà. Voilà. Et alors, pourquoi je ne l'ai pas mise entre les deux arbres ici? Ben, à cause de cette branche, et je me suis dit, si j'ai ce tronc ici, ça me permet d'avoir un arbre de plus, ça me permet d'avoir un peu plus de branches, un peu plus de détails couleurs ici, qui rappellent un peu l'encadrement que l'on a sur la gauche. Donc voilà. Et là-dessus, j'ai absolument rien fait, vraiment, parce que, à part le vignettage, voilà, c'est juste le vignettage classique, tu vois, sans, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais c'est principalement un recadrage comme ceci. Voilà, donc je te remets les trois versions côte à côte. En haut à gauche, celle que tu me proposais. En haut à droite, celle que je te propose sans trop changer le cadrage. Celle en bas, un cadrage qui est un peu plus serré. Laquelle choisir entre les deux propositions que je te fais? Je t'avoue que je ne sais pas trop. J'aurais une tendance à choisir la première proposition, c'est-à-dire avec le cadrage qui est pratiquement pas affecté. Pourquoi? Bah parce que ça donne un peu plus de texture, un peu plus de contexte dans la scène, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais je t'avouerai qu'il n'y a rien de mauvais dans ce que je te propose ici non plus. Ça crée une diagonale un peu plus, qui remplit un peu plus la scène et je trouve que ça fonctionne bien aussi. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que mes remarques t'aident? Dis-moi si tu as une préférence entre les deux propositions ici dans un commentaire, s'il te plaît, Christian. Et ensuite, on en a une autre. Et non, on n'en a pas une autre. C'est la dernière. C'est la dernière pour cette revue photo, les 3 photos de cet épisode numéro 2 de la revue photo du mois de janvier 2024. Toi qui n'as pas participé activement à cette revue, n'hésite pas de proposer, de faire des suggestions, de dire ce que tu en penses de ces photos, dans le plus grand respect, bien entendu, dans un commentaire sous cette vidéo. Et n'oublie pas, bien sûr, de mettre un pouce sur cette vidéo. Ça ne te coûte rien et à nous, ça nous aide beaucoup. En attendant le prochain épisode qui sera un autre revue photo qui va sortir dans quelques heures, eh bien cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme eux, capture-le. Et si tu as des questions, eh bien envoie-les pour la revue photo. Cheers!